Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte Memory Dex, carte qui vous a beaucoup plu lorsque je vous ai présenté la collection de die Memory Dex de All and Create. C'est la carte du petit plongeur qui va être réalisée exclusivement à l'aquarelle et exclusivement avec les aquarelles Isaro. J'ai commandé chez Shoe and Flowers deux sets qui restaient disponibles, le set Souvenir d'été et le set Rêve nordique. J'ai les petites cartes sous les yeux, donc je pourrais vous dire au fur et à mesure les couleurs que j'utilise. Mais voilà, aquarelle Isaro, ce qui fait que ma carte va être très très scintillante parce que beaucoup de ces aquarelles en général, en tout cas pour les deux que je possède de set, la moitié des couleurs proposées sont scintillantes. Donc voilà, c'est une carte qui va briller de mille feux. En plus, vous allez le voir, je vais rajouter des paillettes à la fin. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la réalisation de ce fond marin. Je viens ici travailler sur un papier aquarelle 300 grammes, le papier Fontaine. Donc, c'est un papier Fontaine grain nuageux. Donc, c'est un papier à grains, à texture. J'aime énormément ce papier pour faire mes fonds à l'aquarelle, justement parce qu'il est texturé. Et vous l'avez vu, en début de réalisation, je suis venue avec un pinceau plat, mettre de l'eau sur l'ensemble de ma carte et je suis venue en mettre un petit peu au dos de ma carte pour éviter qu'elle gondole, puisque j'avais idée pour mon fond marin que je prendrais ma carte à l'envers par rapport à sa présentation pour avoir, comme vous le voyez ici, des coulures qui se forment pour avoir comme ça cet effet, en fait, quand vous la mettez dans l'autre sens, du clair qui vient s'infiltrer dans le foncé de mon fond marin et ça donne comme ça commence à donner l'illusion, vous savez, des algues qui montent. Donc pour ça, j'ai mis ma couleur la plus foncée en bas de carte, une couleur intermédiaire et j'ai comme ça utilisé différents bleus que j'ai en ma possession jusqu'au bleu le plus clair en haut de carte. Donc dans les couleurs, comme d'habitude, je vous les listerai dans l'article de blog qui va avec cette vidéo parce que il y a des couleurs Isaro classiques et des couleurs qui ont été uniquement créées pour les sets avec Shoe and Flowers, mais vous le trouvez notamment le bleu céleste nacré qui est le plus clair, le bleu Caraïbe, le bleu de Prusse que je suis venue mélanger à de anthracite pardon perlescent. Vous voyez, c'est pour foncer ma carte en bas de page. Et puis pour continuer à bien texturer mon fond marin, je viens ici ajouter du sel fin. Et alors là, aux surprises, c'est-à-dire que la technique du sel fin à la fois sur ce papier et à la fois sur cette aquarelle, vous allez voir, provoque beaucoup, beaucoup, beaucoup de textures. Je dis aux surprises parce que j'en voulais pas forcément autant. Mais bon, voilà, ce sera fait. On fait avec malgré tout. Et dans mon idée, je voulais quelques petites auréoles, bah voilà, pour commencer à dessiner les bulles que l'on peut trouver dans les fonds marins. Mais quelques auréoles, vous le verrez, sont transformées en une texture assez dense, assez impressionnante. C'est pas grave. Ici, toujours sur mon papier Fontaine, je viens réaliser un fond à l'aquarelle dans lequel je viendrai détourer découper à l'aide de die feuillage, eh bien des feuillages dans ce fond, feuillage que moi je vais utiliser pour toujours pareil pour mimer, pour donner l'impression d'algues dans mes fonds marins. Alors ici je réalise un fond sur une chute de papier Fontaine. Cependant ce papier est bien trop épais pour après être correctement découpé avec mes die feuillage. Avec les die Memory Dex, pas de souci parce que vous voyez, c'est un bel ensemble, c'est un gros morceau. Par contre, les die feuillages sont très très fins, ils sont faits de plein de détails et ces détails avaient du mal à être découpés dans ce papier parce que trop épais. Donc j'ai recommencé, je voulais pas filmer, mais j'ai recommencé la même opération de fond à l'aquarelle sur un papier Florence 200 grammes.
qui lui s'est détouré sans aucun souci et me permettait de détourer, de découper facilement tous les petits détails que proposent ces sets de die. Mon fond, vous voyez, très très texturé avec mon sel. Je viens, une fois que c'est sec, retirer le sel et je viens embosser à chaud avec de la poudre blanche mélangée avec de la poudre à paillettes, un tampon de fond coquillage de Bipacha. C'est une ancienne planche, pardon, mais qui est bien dans le thème de ce que je veux réaliser aujourd'hui. Alors, mon petit plongeur, on va dire que c'est un petit plongeuse, on ne sait pas trop. Je vais dire que c'est un petit plongeur. Lui aussi, je viens le coloriser aux aquarelles Isaro, toujours avec mon même set. Et pour la couleur peau, je suis venue mélanger, trouver un équilibre, vous voyez, à l'intérieur de ma tortue, entre le jaune indien et le beige doré, beige rosé, pardon. Et j'ai ajouté une petite touche de lin nacré pour éclaircir la couleur. Et vous l'avez vu, donc j'ai fait mon mélange au centre de ma tortue et je suis venue prélever un tout petit peu de ce mélange, y ajouter beaucoup d'eau pour éclaircir ma couleur, puisque vous le voyez en haut de mon papier. Ma couleur initiale, elle est tout en haut, là, était vraiment trop foncée et au fur et à mesure de mes petites touches de couleur, vous avez la même couleur éclaircie grâce à l'ajout d'eau. Mon petit personnage, là, toujours pareil, je viens le coloriser avec mes aquarelles bleues. Et je viens ici ombrer en utilisant, en appliquant plusieurs couches. Je viens appliquer un bleu plutôt clair. Alors, je vais vous dire, le bleu clair perlescent. C'est pour ça aussi que je vous dis, alors ça brille de partout parce que tout est perlescent dans les couleurs que j'utilise. Donc, je viens appliquer cette première couche de bleu clair perlescent. Et je viens ajouter pour ombrer, vous voyez au niveau de la capuche de la combinaison et au niveau du tour extérieur de sa combinaison, je viens ombrer avec un mélange de bleu de Prusse que je suis venue casser avec le vert Nordman parce que le bleu de Prusse, je le trouvais en fait trop bleu, non mélangé à une autre couleur, trop flash, trop bleu. Et là, comme on parle d'une ombre, je voulais quelque chose de plus foncé, de plus désaturé, de moins flash. Donc, je suis venue y ajouter le vert, comme je vous disais, le vert Nordman. Et je viens appliquer cette seconde couche quand ma première est humide, mais pas trop. C'est-à-dire que lorsque je viens appliquer cette seconde couche, elle vient légèrement se diffuser dans la première. Pas trop, parce que vous voyez, hein, au niveau de la combinaison, j'ai finalement peu d'espace pour réaliser un ombrage, donc je voulais pas une fusion finalement qui prenne toute la place de ma colorisation. C'est pour ça que je vous dis que j'attends que le papier soit quand même, c'est pas sec, mais bien moins humide que ce qu'il est lorsque j'applique la première couche. J'applique avec mon pinceau très fin cette seconde couche en bord de ma combinaison. Et pour avoir quand même un dégradé, encore une fois, harmonieux, pas avoir comme ça une transition trop franche entre mes deux couches, je viens rincer mon pinceau, je viens un petit peu l'essorer dans mon chiffon et je viens comme ça passer mon pinceau propre essoré à la limite de cette seconde couleur la plus foncée, ce qui permet d'apporter un tout petit peu d'eau et qui permet comme ça de mélanger les deux couleurs, ma couleur la plus claire que j'avais appliquée en premier lieu et ma couleur la plus foncée. Une fois que ma seconde couche la plus foncée est un petit peu plus sèche, pas complètement sèche, mais un petit peu plus sèche, je viens utiliser la technique du retrait, que ce soit au niveau de la capuche de mon petit bonhomme ou au niveau, vous voyez, des couleurs bleu clair de sa combinaison. Pour la technique du retrait, pareil, je viens bien rincer à l'eau claire mon pinceau, je viens l'essorer, vous voyez, dans mon petit chiffon, et je viens passer mon pinceau là où je souhaite éclaircir ma zone. Le fait que mon pinceau soit humide, mais pas non plus mouillé, fait que je ne vais pas apporter de l'eau à ma colorisation, mais au contraire, je vais venir retirer des pigments avec mon pinceau. Il faudra faire ça plusieurs fois, ou en tout cas
autant de fois que vous le souhaitez pour arriver à la couleur claire que vous souhaitez. Et il faudra à chaque fois, eh bien, faire le même processus. Je rince mon pinceau, je le sèche un petit peu dans mon chiffon, je viens prélever ma couleur, je re-rince mon pinceau, je viens de sécher dans mon chiffon, je viens prélever de la couleur. La technique du retrait, vous pouvez pas comme ça, comment on va dire, utiliser plusieurs fois votre pinceau sans le rincer entre-temps, simplement parce qu'il se charge en pigment. Donc, une fois que vous avez retiré du pigment, votre pinceau est chargé de ce pigment. Donc, si vous allez dans une autre zone, eh bien, vous allez déposer ce pigment dans votre autre zone plutôt que d'en retirer. Donc, pensez bien à chaque fois, eh bien, à venir rincer votre pinceau et l'essorer dans votre chiffon, papier absorbant, peu importe. La partie jaune-orange de ma combinaison, eh bien, c'est le set souvenir d'été, orange tangerine, jaune isaro foncé et le jaune indien. Et pour venir un peu foncer ma couleur, vous voyez le jaune de la combinaison, je suis venue y ajouter la terre d'ombre brûlée du set Rêve nordique. Alors, mon Memoridex, il a eu le temps de sécher. Je suis venue pour faire un écho à la couleur orange utilisée pour la colorisation de mon petit nageur. Je suis venue faire des projections au marqueur acrylique orange. Voilà, c'est pour vraiment faire un rappel de couleur. Et là, vous voyez mes algues que je suis venue détourer. Alors, c'est des feuillages, hein, je vous dis, les algues. Je viens les coller au vernicole. Le vernicole, vous connaissez, hein, ça me permet comme ça de bien coller mes feuillages sans prendre le risque qu'ils puissent rebiquer si j'utilisais une colle lambda. Donc, vous voyez, sur mon papier de brouillon dont je me suis servi pour faire mes détourages de feuilles, je viens appliquer mon vernicole au recto de mon feuillage, là où j'ai pas mon aquarelle. Et ensuite, je viens en appliquer sur mon feuillage une fois qu'il est positionné sur mon die. Vous voyez, je fais mon collage en plusieurs temps parce que je veux plusieurs plans, c'est-à-dire que je veux des algues en arrière-fond, mon baigneur, mon petit poisson, et je veux que ce baigneur et mon petit poisson soient au second plan. Et là, maintenant, je viens coller les feuillages qui vont être au premier plan. Ça me permet comme ça d'avoir mon baigneur et ce premier poisson au milieu des algues et pas en premier plan. Je voulais vraiment qu'ils soient, donner l'illusion qu'ils sont à l'intérieur des algues. Petite chose à savoir, et d'ailleurs vous le voyez à l'écran, lorsque je passe mon vernicole sur mes feuillages préalablement colorisés à l'aquarelle, le vernicole va avec lui emporter un petit peu d'aquarelle, donc va éclaircir mes algues, mes feuillages. Ça n'a pas été un souci pour moi, mais il faut le savoir si vous souhaitez réaliser cette même réalisation ou autre chose, vous en inspirez. Et si vous souhaitez utiliser du vernicole, n'hésitez pas à faire une teinte de plus que ce que vous voudriez, tout simplement parce que vous voyez, le vernicole va prendre un petit peu de couleur et éclaircir la teinte de mes algues, de mes feuillages. Je viens maintenant coller ce second poisson qui lui aussi va être au premier plan puisqu'il ne va pas avoir d'algues devant lui, et je suis venue avec mon ciseau, et bien détourer les feuillages qui dépassaient. J'ai juste laissé, vous voyez à gauche, un feuillage dépassé parce que voilà, je trouvais que le côté asymétrique apportait quelque chose de plus. Maintenant que tout est sec, ah on n'a jamais assez de paillettes dans la vie, alors j'en rajoute. Ça, je vous rappelle, c'est une pâte à paillettes Finabert. Donc c'est une pâte, vous avez plusieurs couleurs, mais qui est un mélange à la fois de petites paillettes très très fines et de grosses paillettes. Voilà, donc je viens la déposer au doigt. C'est quand même ce qui est le plus pratique avec cette pâte ici. Et puis je vais venir. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, bah oui, il manque quelque chose. Il manque le titre. Donc sur une autre planche de tampon, je viens apposer mon titre. Alors là, j'ai été très 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 simple. Le titre, ça va être la mer. Voilà, que je viens tamponner à la Versafine claire, que je viens découper, et vous le voyez positionné comme ça, je le trouvais un petit peu tristoun, donc je suis venue un petit peu fouiller dans mes affaires pour savoir
finalement comment je pouvais l'agrémenter ce titre pour un petit peu le mettre en avant, mais pas trop parce que ça reste quand même mon petit nageur qui est la star de ce die et puis bien sûr ce fond avec ce feuillage algue. Donc je suis venue fouiller dans mes autres die de Holland Create et notamment dans un des sets de cartes. Le set 34, vous avez plein de petits die croix, des croix pleines, des croix non pleines. J'ai pas, j'ai loupé le mot, des petites, des grosses, et vous avez plein de petits, moi j'appelle ça des zigouigouis. Vous allez voir, je vais venir en ajouter un. Donc je suis venue toujours dans mon fond que, bah vous le voyez là, toujours dans mon fond, dans mon, bah non, c'est autre chose. Ma petite croix dans une chute qui me restait de mon fond où j'ai découpé mes algues. Je suis venue comme ça détourer une petite croix. Et puis pour équilibrer ma page, vous voyez, je trouvais qu'il manquait une petite touche de orange pour rappeler le orange de mon baigneur. Et bien comme je vous dis, dans ce même set de die, on a comme ça des petits zigouigouis, des petites coutures. Je suis venue coller tout simplement cette petite couture sur le côté de mon die. Voilà, je trouve vraiment que ça apporte un petit détail qui prend pas trop de place, qui n'attire pas l'œil, mais pour autant il vient rappeler la colorisation de la combinaison de mon plongeur. Vous voyez, je viens me tâter. Est-ce que j'en rajoute de ce petit zigouille? Oui, parce que du coup, j'avais, comme je l'ai coupé, il m'en restait une petite chute. Et puis finalement, vouloir en mettre ailleurs, ça aurait été beaucoup trop. Comme d'habitude, je viens encadrer mon titre. Je suis venue mettre du glossy accent sur le masque de mon plongeur pour toujours pareil, hein, pour cet effet, pour rappeler cet effet plastique ou voilà de son masque. Et cette réalisation est terminée. Alors vous voyez, elle brille entre les aquarelles, entre les paillettes. Là, c'est totale brillance. Voilà, j'espère que cette réalisation vous aura plu et nous, on se retrouve bah, comme toujours très très bientôt pour d'autres tutos vidéo. Allez, à ciao ciao!